Directeur, il a signé son retour ce week-end après des soins à l'étranger. Docteur Fodo Fofana, en direct sur Fimeda Mirador. Bonjour, Docteur Fofana. Bonjour Abouakar. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Alors, ce matin, docteur, beaucoup d'interrogations sur votre sortie à charge contre l'âge Mamadou Sylla. Allez-y, Mamadouri. Bon retour au pays, docteur. J'imagine que vous êtes en pleine forme et que vos yeux voient assez bien désormais. Alors, la question que je pose, elle est tout simplement banale. En ce qui concerne la préparation de l'ordre du jour pour l'Assemblée, qui est-ce qui définit les sujets à aborder ou est-ce que vous qui prenez la parole avez le choix de viser un sujet et de vous exprimer là-dessus? C'est déjà ce que je veux savoir en fait. Non, attendez, pour tout le respect que je vous dois, je pense que cette question n'a pas de sens. Moi, je vous demanderai jamais comment vous vous organisez, comment vous... Elle a tout son sens, docteur. Apportez la réponse à la question. Elle a un sens pour moi. Bien, on va le laisser répondre, Mamadouri. Allez-y. Attendez. Elle a tout son sens. Bien. Non. Il peut ne pas répondre, Mamadouri. On va l'accepter. Il peut ne pas répondre, mais elle a tout son sens pour moi. Bien. Très attention. Allez-y, docteur. C'est vous qui avez la parole. Allez-y. Voilà. La radio FIR est une très grande radio. Personne ne vous demande comment Abouakar, Talibi se retrouvent pour donner le programme de la semaine. Non. Le problème n'est pas à ce niveau. Moi, je suis très surpris. Parce que moi qui ai présidé l'Assemblée, j'ai tenu un discours dans lequel je n'ai jamais parlé de RGI. Du début jusqu'à la fin, je n'ai pas parlé de RGI. Ah bon? Quand j'ai fini l'Assemblée, à ma sortie, on m'a interviewé. C'est là où on a parlé de RGI. J'étais plutôt en train de renforcer la position de Mamadou Sylla dans ce dossier. C'est juste ça. Ça veut dire qu'on a enlevé les choses dans leur contexte. Mamadou Sylla. Que c'est Mamadou Sylla qui entretient le flou et la confusion. Mamadou Sylla est vivant. C'est lui qui a acheté Erdini. Il sait avec qui il a acheté Erdini. Il sait quand il a fait le chèque à qui il a remis le chèque. Le président Selmou est blanc, est nickel dans ce dossier. Parce que quand le président Lansana Conté a proposé la vente de Erdini, le président Selmou s'est opposé en disant que ce n'est pas la peine de vendre ça à Mamadou Sylla. Si tu le vends, il ne pourra pas gérer. Mamadou Sylla ne peut pas gérer une compagnie aérienne. Monsieur le Président, Mamadou Sylla a eu à l'époque des relations difficiles avec le président Cellou Dalein Diallo. Je voulais juste sortir le fait que si on veut trouver la solution dans ce dossier de Erdini, la seule personne qui est capable d'aider tout le monde, qui est capable de dire clairement, je n'ai jamais négocié avec Cellou par rapport à ce dossier-là. En fait, Mamadou Sylla n'a jamais négocié avec le président. Oui, mais docteur Fofana, mais cette mise au point, et là, Mamadou Sylla, il l'avait déjà faite à plusieurs reprises. Mais attends, mais Abouakar, oui, mais quand vous allez jusqu'à dire que c'est lui qui entretient le flou ou la confusion, c'est quand même un problème. Et c'est ce qui a valu cette réplique de l'UDG contre vous. Oui. Je ne dis pas que je ne l'ai pas dit. Mais bien, si je l'ai dit... Bien, vous assumez vos propos donc. Attendez, non, si je l'ai dit, je n'y pensais pas. Parce que je ne peux pas dire à un moment c'est là qui sème la confusion. Peut-être que je l'ai dit, mais... Très bien. Je l'ai dit, peut-être je n'y pensais pas. Très bien. Juste, je vous dis encore... Donc vous corrigez vos propos. Non, attendez, Mamadou Sylla n'a jamais été confusionné dans ce dossier. Très bien. Mamadou Sylla a été très clair. Eh bien, voilà. Il a toujours dit qu'il n'a jamais vendu avec Cellou Dalein. Donc la polémique est enterrée. Je vous dis encore, je le précise, que ça ne faisait pas partie du menu de l'Assemblée. Très bien. Du menu de l'Assemblée. Très bien. C'est à la sortie. Je voulais juste renforcer Mamadou Sylla, dire que ceux qui pensent que Cellou est impliqué dans ce dossier, puisque Mamadou Sylla est vivant, ils peuvent l'appeler, l'interpeller à n'importe quel moment. Il tiendra le même discours. Mais écoutez, si je ne peux pas dire à Mamadou Sylla qu'il est confusionné, il est confusionné pourquoi? Mamadou Sylla même n'a pas tort d'acheter Erdini, on lui a vendu Erdini. Les gens veulent créer des polémiques, veulent créer des problèmes. Moi, j'ai échangé avec Dembo hier soir. Dembo m'a appelé, je l'ai expliqué. J'ai dit vraiment, si j'ai dit le mot
Maman Silla confusionniste, je le regrette. Je n'y pense Vous le retirez. Bien. Voilà, je pense que la mise au point est très claire. Non seulement je ne pensais pas, mais je ne peux pas dire à Maman Silla qu'il est confusionniste. Bien. Maman Silla, il est vivant. Si ce n'était pas chercher si c'est pas créer des problèmes à Selou, vouloir lui créer des problèmes, j'ai dit, j'assume, dans tous les pays au monde, quand un dossier date de plus de 20 ans, on n'en parle plus. Et je suis allé plus loin. J'ai dit, le problème de Selou, c'est parce qu'il a fait de l'UFDG un grand parti. Si l'UFDG avait le poids d'un parti comme le PDN et les autres partis, Selou serait tranquille dans ce pays. C'est pas ce qu'on fait. Si on organise les élections aujourd'hui, il sera clairement et nettement le président de la Guinée. Donc il n'y a pas de confusion. Je ne peux pas dire à un moment si c'est la confusionniste. Si je l'ai dit. C'est très clair désormais, Dr Fodos Fofana. Je le dis. Voilà. Bien. Allez, on va quand même vous poser une dernière question avant de vous laisser partir parce que vous êtes exprimé aussi sur le cas Ousmane Gawal Diallo. Ce n'est pas passé inaperçu. On a lu ça dans la presse en marge de l'Assemblée générale de ce week-end. Vous le prêtez des intentions de prendre la tête, de prendre la présidence de l'UFDG. Et vous dites que c'est un rêve, tout simplement. Mais écoutez, je pense que dans mon discours, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Oui, mais je dis, tout le monde sait de qui c'est, bien sûr. Attendez, Abouakar. Bien, j'attends, docteur. Je dis un ministre de la République. Bien. Qui se déplace, qui vient voir un chargé de communication pour dire, viens avec moi. Et aujourd'hui, j'ai 4000 jeunes. Mon objectif est de prendre la tête de l'UFDG. Aujourd'hui, j'ai le soutien du CNRD. J'ai le soutien du colonel Doumbouya. J'ai de l'argent. Je vais prendre la tête de l'UFDG. Je voulais préciser à l'UFDG, quand on a exclu quelqu'un qui ne fait plus partie de nous. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu vas à la justice. Maintenant, si tu es fort, tu as un parti politique, tu es fort, crée ton parti politique. Ça, je l'assume entièrement. Bien. Ça veut dire que si on t'a exclu, nous t'avons exclu. Si tu n'es pas d'accord avec la justice, mais si tu es fort, aujourd'hui tu dis que tu as de l'argent, tu as le soutien du CNRD, tu vas créer ton parti politique. Bien. J'ai fini en comme pour dire que l'allusion est très directe. Quand vous parlez d'un ministre de la République, l'allusion est très claire. Celui qui est du gouvernement actuellement et qui a été exclu de vos rangs, c'est bien entendu Ousmane Gawal. Non, mais c'est lui qui sait qu'il a parlé avec un chargé de communication qui s'appelle Youssouf Kamara, qui a raconté des histoires. C'est de lui que je m'adresse. Non, mais dites son nom, docteur. C'est lui qui pense dans ses rêves qu'il va prendre la tête de l'UFDG, c'est lui que je m'adresse. Je dis encore, je le répète, ne sont concernés par le Congrès que ceux qui sont membres de l'UFDG. Maintenant, si tu penses que tu es fort, tu as 4000 personnes, tu as de l'argent, tu as le soutien du CNRD, crée ton parti politique. L'UFDG est un parti solide. Ne sont membres du Congrès que ceux qui sont dans le parti. Quand on t'a exclu, on assume. Tu n'occupes aucune fonction dans l'UFDG, tu n'es pas vice-président, tu n'es rien, tu ne peux pas prendre la tête de l'UFDG. Qui prend la tête de l'UFDG? L'UFDG, ce n'est pas un petit parti où tu vas venir prendre la tête. Hein. L'UFDG, c'est toutes les fédérations de l'intérieur, toutes les fédérations de l'extérieur. Nous sommes le plus grand parti dans ce pays-là. Et nous l'assumons là, à ce niveau-là, je l'assume. Je finis en disant, les faux diplômes qu'on a envoyés pour aller tromper colonel Doumbouya, les faux CV qu'on allait fabriquer, les vendeurs de je ne sais de quoi qui sont venus ici pour dire qu'ils ont des diplômes. Je dis, si on se rend compte que c'est des faux diplômes, ils ne méritent ni respect ni considération, on doit même les mettre en prison. J'assume ça aussi. Bien. Je le dis clairement. C'est un grand parti. C'est un grand parti, un parti bien organisé. Bien structuré. Et pour terminer, avant de vous laisser partir, où nous en sommes dans les préparatifs pour le retour de votre champion, et là, c'est Cellou Dalein Diallo. Le président Cellou Dalein il va arriver très bientôt dans ce pays. Nous sommes en train de nous organiser. Nous prendrons les dispositions le jour où le président Cellou doit arriver à Conakry. Que ce soit en plein jour, comme je l'ai dit, à 14h. Nous allons nous réserver un accueil chaleureux. Le président Cellou ne se reproche de rien. Il n'a absolument rien fait. Je vous dis encore, c'est pour ça que j'ai parlé du dossier de Herkine et je remercie Mamadou Silla qui a toujours continué à blanchir le président Cellou Dalein. Vous
savez, avec Maman Silla, nous avons de très très bons rapports. Je dis, il faut faire très attention. Personne ne peut nous mettre en mal avec Maman Silla. Bien. C'est comment l'air Guinée a été acheté. Donc, j'en profite pour dire, si dans mes propos, ça a choqué l'UDG, je n'y pensais pas du tout. Je ne peux pas dire à Maman Silla que c'est un confusionné, puisque c'est pas un confusionné. Très bien. Voilà, nos discours politiques, voilà, qui se polient, voilà, qui se corrigent. Pour terminer. Oui, vous avez surpris, en tout cas, beaucoup d'observateurs en revenant en Guinée, alors que beaucoup pensaient que Fodé aussi était parti pour plus longtemps que prévu. Mais écoutez... Le contrôle judiciaire a été levé. Oui, mais malgré tout, non, l'affaire est encore devant les tribunaux. L'affaire n'est pas close. Non, écoutez, Talibi, il faut faire attention. Moi, quand je sortais ici, j'ai eu 2 mois d'autorisation d'absence. J'ai quitté le 1er avril. Je devais arriver logiquement le 1er juin. Mai. Non, je devais arriver le 31 mai. 1er juin ici, dans ce pays. Je suis parti parce que j'ai eu une autorisation. Le médecin m'a dit, si je restais encore 2 semaines dans ce pays, la situation devait devenir incontrôlable. Irrécupérable. Je l'ai vu couler les larmes. Ouais. J'ai dit encore que ce n'est pas normal. Quand quelqu'un est malade, il faut le laisser aller se soigner. Même un criminel a droit à la santé. Je suis arrivé dans une situation catastrophique en France. J'ai subi 4 interventions judiciaires avant d'être là. Je sais ce que ça m'a coûté comme argent. J'ai dit que ça, ce n'est pas normal. Ouais. On est dans un pays. Et puis en plus, moi, avant que je n'arrive en politique, il faut que les gens comprennent. Moi, je suis un chef d'entreprise. Avant que j'arrive en politique, j'étais pharmacien installé. Ouais. Je ne suis pas venu en politique pour chercher quoi que ce soit. J'étais président de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, président de l'Ordre des pharmaciens d'Afrique. Moi, Fodé Oussou, j'ai fait quoi? Je me reproche de quoi? Je n'étais même pas dans la manifestation. Je n'ai absolument rien fait. J'ai été accusé, on m'a mis sous contrôle judiciaire, je ne me reproche rien. Je vais rester en exil. Je vais fuir mon pays là où je suis né. Alors, pas du tout. Je suis arrivé parce que je me reproche absolument rien du tout. Très bien. Je n'ai absolument rien fait à personne. Je sais, depuis 17 ans, je suis en train de me battre contre une maladie. Je sais ce que ça m'a coûté. Mais ce qui m'a choqué, que quelqu'un prenne la décision de m'empêcher de sortir. La vue, c'est la vie. Vous dites quelqu'un... Non, mais attendez. Si j'ai été empêché de sortir parce que quelqu'un a décidé que je ne sois pas. C'est quelqu'un, c'est qui? Si on décide, mais je ne sais pas. La justice. Quand on décide que je ne sors pas, on me dit que je ne sors pas pour aller me soigner. Je n'ai rien fait. On envoie les dossiers. Le médecin envoie les dossiers. Je suis sorti difficilement. C'est à 4 mois après que je suis parti. Je suis allé dans une situation catastrophique. Mais je dis que c'est pas possible. Quand quelqu'un est en faute, je le dis et je le répète, quand vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à la justice, vous considérez qu'il a détourné de l'argent. La meilleure façon, c'est de le comprendre. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison pendant 1 année, sans jugement, en disant qu'il a détourné. Mais amenez-le à la justice, jugez-le. Vous faites allusion au cas Kassori et autres. Mais écoutez, bien sûr, je parle de Kassori, de Damaro, de tout ce qu'il y a. Tous ces gens qui sont arrêtés aujourd'hui, pour lesquels on ne fait pas de jugement, je dis, je ne sais pas. Ils ont détourné, ils n'ont pas détourné. Moi, je ne suis pas... Concernant quand même, docteur. Je n'ai jamais été fonctionnaire. Ce que je sais, c'est que quand on a pris quelqu'un, on l'a mis en prison. Si on a des preuves contre la personne, amenez-le à la justice. Jugez-le. S'il est coupable, il est coupable. Au moins, là, on est sûr. À partir de cet instant-là, ça va servir d'exemple à tout le monde. Parce que c'est une façon, la justice, c'est aussi une façon d'éduquer, une façon de dire non, on ne doit pas faire ça. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pendant 1 année sans jugement. Ça aussi, je dis, ce n'est pas normal. Les Mathias, les Staline ont tué, ont volé ici. Mais vous avez suivi le procès avec le feu d'Oura Chérif. C'est un procès où on a regardé, ça a éduqué les Guinéens. Ça a permis d'éviter le vol, parce que les gens ont compris, si tu voles, on peut te juger, on peut te condamner. C'est ça aussi, la justice doit être un élément pour éduquer, pour aider. On ne doit pas créer la peur. Bien. Sur la tête des gens. Docteur. Tu dis, mais dès que tu dis un mot, tu vois quelqu'un qui te prend, qui dit, bon, alors, bon, il est convoqué.
On le met sous contrôle judiciaire. Il ne doit pas sortir. Tu arrives à l'aéroport en tant que citoyen. On dit tu voyages pas. Tu dis pourquoi? Personne ne sait. Tu demandes au commissaire, il dit non, j'ai reçu des instructions. Les instructions ici, on ne sait pas. Je dis que ça, ce n'est pas normal. Moi, j'ai failli perdre mon œil. Si je ne venais pas, j'ai perdu mon œil. J'ai été 4 fois opéré à Boakat. 4 fois. Ouais. Je sais ce que j'ai suivi comme douleur. 4 fois. Ouais. En 2 mois. 4 fois, j'ai été opéré. Vous pensez que ça, c'est normal? Alors, pas du C'est tout. pas quelqu'un qui me donne de l'argent, c'est moi qui paye. Je paye mon billet, je paye mes traitements. Et le séjour. Donnez-moi la possibilité de me traiter. Ouais. Parce que je n'ai rien fait. Je vous dis, même un criminel, quelqu'un qui a tué ici, il est malade. Laissez-le aller se soigner. Si les gens sont malades, vous le reprochez, laissez aller se soigner. Mais imaginez-vous que vous mettez quelqu'un en prison. Vous dites qu'il a détourné de l'argent. Si la personne meurt là-bas avant le jugement, comment vous allez expliquer ça? Vous allez expliquer ça devant qui? Très bien. Licon, tu as une dernière question. Oui, honorable, vous avez parlé tout à l'heure d'un commissaire à l'aéroport. Il y a un même qui est cité à comparaître suite à une plainte de Ibrahima Diallo, empêché de sortir. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce que vous-même, vous comptez porter plainte désormais contre ceux-là qui vous ont bloqué? Mais écoutez, je n'ai pas eu la même situation qu'Ibrahima Diallo. Moi, je suis arrivé à l'aéroport. J'ai fait mes formalités. J'ai fait la douane et la police. J'étais assis dans la salle d'attente. Quelques minutes avant l'embarquement, on m'appelle de Air France pour me dire que je suis demandé au comptoir d'Air France. Je descends au comptoir d'Air France et je vois un monsieur, je pense que c'est un policier, et je le vois arrêté avec ma valise. J'ai dit, c'est quoi? Non, vous êtes interdit de sortir. J'ai dit, qui m'interdit de sortir? Je suis allé voir le commissaire, je n'ai pas vu le commissaire. J'ai dit, tout ça n'est pas normal. Si quelqu'un ne doit pas sortir, mais informez-le qu'il n'a pas le droit de sortir. Au moins, il n'ira pas à l'aéroport. Et dites-lui pourquoi il ne doit pas sortir. Si quelqu'un est en faute, vous pensez qu'il ne doit pas sortir, ou bien si la sortie peut créer des problèmes, il faut que la personne soit informée. Des pères de famille. Moi, j'ai quand même dépassé les 60 ans. Un père de famille responsable, qui a des enfants, qui a des petits-enfants. Il va jusqu'à l'aéroport devant tout le monde. Je considère ça comme une humiliation. Ibrahima était à l'aéroport. Ouais. Il a fait les formalités. Il voyageait. Personne ne lui a dit. Si Ibrahima le sortait, on a quand même dit, Ibrahima, ton problème là n'est pas fini, qu'il ne sort pas. J'apprends encore, je ne sais même pas par qui, que le dossier ne concernait pas encore réglé. Ça, c'est ma première nouvelle. Bien. Parce que quelqu'un a dit à la radio là-bas, hein, il paraît que le dossier n'est pas réglé. Je ne sais pas, peut-être il a l'information qu'on est encore au niveau de la... C'est Talibé qui... Vous faites partie des 9 bien sûr. Acteurs. Oui, bien sûr. On a dit que c'est le contrôle judiciaire qui a été levé, mais que, même le porte-parole l'a dit, que la procédure judiciaire pour autant n'est pas close. Voilà. Ouais, mais vous savez, c'est ça aussi le désordre. Moi, je dis encore, il faut faire très attention. Ouais, pour terminer, docteur. Quand on est porte-parole du gouvernement, vraiment, il faut faire le compte-rendu du conseil des ministres. Laisse le ministre communiquer sur des dossiers judiciaires, ou bien laisse la cellule de communication du ministre parler au nom du ministre. Laisse le ministre de l'administration du territoire parler de ça. Mais toi, tu es porte-parole du gouvernement, tu es dans toutes les radios, matin, midi et soir, tu es ministre de la Justice, tu es sur la communication, tu es le président de la République, tu es le Premier ministre. C'est toi qui es le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement fait le compte-rendu, je dis bien, du Conseil des ministres. Dans chaque département, il y a des chargés de communication. Donc, une manière de dire que Ousmane Gawal ne fait pas bien son travail. Mais je pense que c'est mieux qu'on lui dise exactement quel est le rôle d'un porte-parole du gouvernement. Moi, je dis, je le répète, le ministre, M. Charles, écoute, il est le ministre de la Justice. Il a dans son cabinet son chargé de communication. Bien. Si M. Charles, ministre, ne parle pas, s'il y a des informations concernant, mais c'est sa cellule de communication. Pourquoi on a créé tout ça? Très bien. On n'a qu'à donc supprimer les cellules de communication, les chargés de communication des différents ministères, qu'on confie tout ça au porte-parole du gouvernement, matin, midi et soir, sur tous les sujets. Il y a les 9 personnes qui ne doivent pas sortir, le ministre, il y a ceci, il y a cela, policier, il y a ceci, il y a cela, mais ça suffit là. Bien. Il faut quand même qu'on mette un peu d'ordre dans le pays là. Et bien voilà. Pas faire ce qu'on veut. Voilà, là, voici donc la quintessence de la sortie de Dr Fodé Fofana sur nos antennes ce matin. Grand merci à vous, docteur. Merci d'avoir pris la parole au pif chez nous ce matin. Allez.